Guillaume Delacroix était l'un des hommes les plus puissants de Paris, dirigeant un empire financier avec une poigne de fer, mais toujours avec une profonde humanité. Marié à Élise, une femme d'une élégance rare, et père de Johan, leur petit garçon de 4 ans, sa vie semblait être une suite de bénédictions. Pourtant, le destin avait d'autres plans pour lui. Lors d'une soirée d'été, alors qu'ils rentraient de leur maison de campagne en Normandie, un terrible accident survint. Leur voiture fut percutée de plein fouet par un poids lourd, les plongeant dans un chaos infernal. Guillaume, blessé et désorienté, fut tiré des décombres par des passants, mais pour Élise et Johan, il était déjà trop tard. Les secours n'ont retrouvé aucun signe de vie chez sa femme, et son fils demeurait introuvable. Cette nuit-là, Guillaume perdit tout ce qu'il avait de plus précieux. Paris, ville lumière, devint pour lui un tombeau de souvenirs brisés. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de douleur et de deuil. Les enquêtes de la police conclurent rapidement à un accident tragique, mais Guillaume ne pouvait se résoudre à cette explication. Une petite voix, une intuition presque irrationnelle, lui soufflait que Johan était encore en vie quelque part. Mais où? Les jours se transformèrent en semaines, puis en mois, et cette lueur d'espoir qu'il avait tenue en vie commença à vaciller. Juste au moment où l'espoir semblait s'éteindre définitivement, une mystérieuse lettre arriva chez Guillaume. Une simple enveloppe sans adresse de retour, portant seulement ces mots « Votre fils est en vie ». Le cœur de Guillaume manqua un battement. À l'intérieur, un indice énigmatique mentionnait un orphelinat aux abords de Paris. Sans perdre un instant, il se lança à la recherche de cet endroit, malgré les doutes et les peurs qui l'assaillaient. L'orphelinat, un bâtiment austère et délabré, se dressait comme une relique du passé, entouré de champs désolés et de rues silencieuses. À l'intérieur, les enfants au visage terne et triste semblaient témoins de 1000 souffrances silencieuses. Guillaume s'avança, tremblant, à la recherche de son fils. L'air était lourd de tension, et chaque pas résonnait comme un coup de tonnerre dans le silence oppressant du lieu. Alors qu'il explorait les couloirs sombres, il entendit un éclat de rire étouffé, un son si familier qu'il fit frissonner son âme. Ce rire appartenait à Johan, son Johan, bien vivant, caché parmi les autres enfants. En le voyant, Guillaume sentit une vague d'émotions le submerger. Joie, soulagement, mais aussi une profonde inquiétude. Pourquoi son fils se trouvait-il ici, dans cet endroit lugubre? Guillaume comprit bientôt que la disparition de Johan n'était pas due au hasard, mais à une machination diabolique orchestrée par une personne qu'il connaissait bien, trop bien même, son propre frère, Charles Delacroix. Depuis l'enfance, Charles avait toujours été envieux de Guillaume, jaloux de sa réussite et de l'amour que leurs parents lui portaient. Le succès grandissant de Guillaume n'avait fait qu'alimenter cette haine, la transformant en une obsession maladive pour prendre sa place. Charles avait imaginé un plan complexe et machiavélique pour éliminer Guillaume de l'équation et s'emparer de l'empire familial. L'accident n'était que la première étape. Cependant, en apprenant que Johan était toujours en vie, Charles comprit que l'héritier légitime représentait encore un obstacle majeur à ses ambitions. Il n'avait d'autre choix que de terminer ce qu'il avait commencé. Dès lors, il déploya tous les moyens possibles pour traquer Guillaume et son fils, déterminé à effacer toute trace de leur existence. Tandis que Guillaume tentait de se rapprocher de son fils et de le protéger, une ombre grandissait, menaçante, prête à tout détruire sur son passage. La confrontation inévitable entre les deux frères se déroula dans une villa abandonnée, autrefois propriété de la famille Delacroix. Guillaume, armé de sa détermination et de l'amour infini qu'il portait à son fils, affronta Charles, devenu l'incarnation de la haine et de la jalousie. La tension était palpable, chaque mot échangé entre les frères était un coup de poignard, chaque regard un affrontement silencieux. Charles, avec son sourire cruel, tenta de convaincre Guillaume de renoncer, de se soumettre à son pouvoir. Mais Guillaume, puisant dans la force que lui donnait l'amour pour Johan, refusa de plier. Leur duel, aussi bien verbal que physique, était le reflet de deux âmes autrefois liées par le sang, mais désormais divisées par des années de ressentiment et d'ambition destructrice. Johan, caché derrière une porte, observait la scène avec des yeux remplis de peur, mais aussi d'admiration pour ce père qui se battait pour lui, contre vent et marée. Au terme de ce combat acharné, Guillaume l'emporta, non pas grâce à la force brute, mais par la force de son cœur. Charles, battu et brisé, fut arrêté, laissant Guillaume et Johan libres de reconstruire leur vie. De retour à Paris, Guillaume, avec son fils à ses côtés,
entreprit de rebâtir ce que la tragédie avait détruit. Leur relation, née des cendres de la douleur, devint plus forte que jamais. Ensemble, ils surmontèrent les souvenirs sombres pour créer un avenir où l'amour et la lumière triompheraient toujours des ténèbres. Johanne, désormais en sécurité, grandit en comprenant la valeur de l'amour familial et le prix à payer pour protéger ceux que l'on aime. Guillaume, marqué par les épreuves, retrouva la paix, sachant que, malgré tout, il avait sauvé ce qui comptait le plus. Son fils, son héritier, sa raison de vivre.